Hello my friends! Comment allez-vous ce soir? Bah bien j'espère. Bon alors j'ai reçu plein d'oracles, tous plus complexes, denses, profonds les uns que les autres. Ah, je m'arrache les cheveux, hein. C'est pas grave. Bon alors aujourd'hui je viens te présenter un énorme, un immense, un gigantesque coup de cœur. C'est l'Oracle of Visions de notre ami Ciro Marchetti, avec l'accent. J'ai un immense coup de cœur pour cet artiste. J'adore son univers. Comment définir Ciro Marchetti? Ben, on peut pas en fait. Hein. C'est enfin, c'est lui qui avait fait les rêves enchantés de Lenormand, que je t'avais présenté, les petites cartes sublimes. Et alors là, celui-ci, c'est divin, quoi, en fait. Alors, je te présente le dos des cartes. Et là, tu vois, ça te plonge dans l'ambiance. Si tu aimes le baroque, le cirque, euh, le carnaval de Venise et tous ces mystères aussi, eh bien, c'est pour toi. Alors, il y a 52 cartes qui sont toutes, j'allais dire, tututes, qui sont toutes d'une beauté phénoménale. C'est un ravissement, hein. C'est une carte, ça me plonge dans un truc pendant 2 heures. Alors, au niveau de la qualité, j'aime. C'est un petit peu grand pour moi, mais bon, je vais m'adapter. Hein, puis, comme tu sais, mes doigts vont pousser dans la nuit. Donc, voilà. Alors, ce qui est très original, c'est que t'as rien en fait sur la carte. T'as pas de mots clés, t'as pas de pistes de réflexion. Tu te laisses complètement porter par l'image. Et ça c'est fantastique. Parce qu'en fait, finalement, c'est la base de la cartomancie. Hein. Enfin, euh, les mots-clés, au bout d'un moment, t'en as plus besoin. Il y a l'image et puis ce que tu ressens de la personne en face de toi, tout ça. Bon, trêve de blabla, c'est parti pour la présentation. Ta ta ta. Ah, j'adore ce jeu. Je l'attendais, mais il vient d'Angleterre. Enfin, le site hein, où je l'ai trouvé, c'est d'Angleterre. Mais va voir Ciro Marchetti. Alors, si t'as des pépettes à dépenser, ben vas-y. Hein. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai... Ah oui, alors, attends, pour finir. Le guidebook, hein, il est super bien fait. C'est très court. Tu vois la carte, quelques mots-clés, la description, enfin, voilà. Bon, tout en anglais, mais alors tu comprends. Hein. Tu comprends. Attends, à peu de choses près, c'est quoi ce mot? J'irai voir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je dis ça et je bloque sur un mot que je comprends pas. Tu sais. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, je les ai laissés dans l'ordre. Hein. Je les ai pas brassés, du coup, ça a été dur. Hein. Il a fallu que je me réfrène. C'est je veux brasser, je veux brasser. Non, non, non. Alors, la première. Observe cette beauté. Il y a tellement de symbolique. Voilà. C'est magnifique. Faut que j'arrête de dire ça. Voilà. J'interviendrai quand vraiment une carte me parle, quoi. Enfin, elle me parle toute. Hein. Non, mais c'est dur de se taire aussi, hein, des fois. Oh, j'adore. Ce côté aller de l'avant, tu sais. Allez, hop, on continue de foncer. Hein. Énigmatique, hein, quand même. Être ou ne pas être, hein.
Telle est la question. Hop. Ah, c'est trop beau. Tu le vois, le rat de bibliothèque, là? Qu'étudie tout le temps. Avec, comme tu l'as repéré, les 7 chakras et leur transcription sanskrit. C'est vachement joli. J'arrête pas de le dire. Oh, c'est beau ça, hein. C'est d'une beauté, enfin, c'est élégant, tu vois. Bah, c'est pas. Bon, bref. Ah, j'ai pas dit, mais Bubule is in the place. Elle fait sa timide. Elle demande qu'un truc, là, c'est mettre une patoune devant, devant le téléphone. Elle a compris qu'il fallait mieux pas. Qu'il valait mieux pas. Oh, des fois, je parle de la France, laisse tomber. Et oui, toutes les religions, c'est très intéressant. J'ai un peu la même coupe. Je dis ça comme ça, hein. Oh, c'est beau. Ciro Marchetti, c'est quand même un type hyper inspiré, hein. Je sais pas d'où il tient. Enfin, il est habité, ce type, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah oui, alors attends, j'ai pas montré. Tu vois, ça reprend en fait la boîte. C'est très beau. Très fin, très en finesse. Enfin bon, du Tiro Marchetti, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hop, attends, je me gratte. Pour le fun, je verrai si une carte glisse, hein, pour moi. Glissonne plutôt, c'est mon verbe fétiche, hein. On va voir. Oh là là. Ça fait flipper un peu quand même, hein. Un petit peu. Oh, c'est beau. T'as vu, c'est un cerisier derrière. C'est très joli. Ah, c'est féerique, hein. C'est vraiment féerique, hein. On reconnaît notre copain Pinocchio. Voilà. Il y a tellement de... Je te dis, ça regorge de symboles. Il faut vraiment prendre du temps, passer du temps sur les cartes. On n'a pas assez d'une vie, en fait, hein. Et j'en ai reçu un, alors laisse tomber, je m'arrache les cheveux. Il y a trop de trucs à comprendre. C'est atroce, hein. C'est beau. C'est très joli. Ah ouais, c'est vraiment joli, je trouve.
Avec les poupées russes, hein. Marrant, hein. Ah, je sais plus le nom. Je l'ai. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah zut. Ça me reviendra quand j'aurai coupé, évidemment. Bon, c'est pas grave. L'équilibriste, hein. Oh, la symbolique. Non, mais c'est un truc de fou. Je pourrais écrire une thèse sur cette carte, hein. C'est beau. Avec les signes et tout. Les faux semblants. Et tu vois, dans la couronne, il y a plein de symboles. Il y a plein de symboles. Ouais, il y a plein de symboles. Bon, mais ça serait trop long à t'expliquer maintenant. Oh, j'adore cette carte. Ouais, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Enfin, je les aime toutes, hein. Oh, pardon. C'est le pollen, tout ça, je sais pas, mais j'ai le pif en poireau. Et enfin, la dernière. Waouh. Ça, c'est de la guerrière, hein. Attention. Attention, attention, hein. Bon, voilà, j'espère que ça t'a donné envie de te plonger, pas forcément de l'acheter, mais de te plonger dans l'univers complètement baroque, hein, de notre ami Ciro Marchetti. Ça, je vais le refaire en italien. Ciro Marchetti. Ça va mieux comme ça? Je sais pas. Bon, alors, est-ce qu'il y a une petite carte pour moi? Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein. Je vais pas bouder, hein. Vous le connaissez depuis le temps. Ah! Attends. Il y en a une qui est tombée, hein. Il y en a une autre, hein. Ah non, d'accord. D'abord, lis celle-ci. Oh là là, ouh là là, ouh là 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 là. Ok, alors je prends le guidebook, n'est-ce pas? C'est la carte numéro 20. Ah, ça nous dit quoi? Alors, faith, la foi. Ah, bah, avec une citation du Mahatma Gandhi. Oula. Quand la foi devient aveugle, elle meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais réfléchir après. Alors, excuse-moi, hein, c'est de l'anglais, donc tu sais, mon cerveau des gna gna gna. Alors, nanana, face, ok. Alors, donc, une sélection de symbolique, de symbolisme religieux. D'accord. Alors, with so much suffering, nanana, in the name, religions have much to answer for. Ah, ok. Bon, alors, grosso modo, ça nous parle des dégâts qu'on a pu commettre au nom de Dieu sous telle ou telle croyance, ok? Et c'est pas faux, c'est pas faux. La foi, c'est dans le cœur, ok? Et de toute façon, Dieu ne signifie pas la mort. Dieu, c'est l'amour, c'est la vie. Nanana. Oui, ok. Bon, ça nous parle en fait de comment dire, des mauvaises choses qu'on peut commettre au nom de Dieu. Lui, il demande rien, hein. Il demande juste qu'on l'aime, hein.
Ils demandent pas d'aller dégommer un peuple ou je sais pas quoi. Donc elle est super intéressante cette carte, hein. Tu vois, c'est marrant en plus, le mec il a un bandeau sur les yeux, quoi. Encore une fois, la foi c'est dans le cœur, hein. Ça se vit. Bref, bon, bah, c'était très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Je reviens tout à l'heure pour te présenter un truc qui n'a rien à voir. Bon, enfin bon, je suis tellement aussi. Enfin, je- moi, dans le domaine des cartes, je me rends compte que mon horizon s'élargit de plus en plus. Bon, voilà, j'espère que cette petite présentation t'a plu. Je te fais des gros bisous et je te dis en voiture Simone. Salut!